Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jeu Empire and Puzzle. Aujourd'hui, une vidéo consacrée un petit peu plus mode débutant et puis on va dire un tout petit peu avancé dans le jeu, hein. Donc moi comme vous voyez, je suis niveau 27, je suis pas non plus encore au niveau moyen. J'estime un niveau moyen du jeu autour de 35-40. Donc voilà, on va parler de ces camps d'entraînement, un petit peu comment moi je les utilise. C'est pas forcément la manière optimale, hein, peut-être, hein, chacun en fera sa propre définition et gérera à sa manière. Moi, c'est ce qui me convient. Euh, voilà, je vais faire une petite démonstration là-dessus. Je vais aller juste avant de commencer pour ce petit match, je vais aller fabriquer je ne sais pas quoi pour on va me balancer des potions de soins, allez, histoire de descendre un petit peu la jauge. Voilà, on va se mettre ici. Histoire de garder un petit peu de nourriture pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Euh, Tout ce que je vais vous montrer, enfin pas tout, hein, mais une grande partie vient de l'ami PokerRaf, hein, qui a fait une super vidéo là-dessus sur les camps d'entraînement et sur les banques. Donc banque de nourriture et euh, banque de recrues. Donc voilà, je me suis un petit peu adapté un peu plus à ma façon suivant mon niveau. Et puis j'essaierai de vous dire aussi un petit peu ce qui est intéressant ou pas au niveau débutant. Qu'est-ce qui vous pouvez ou vous ne devez pas faire sur ces camps. Donc moi j'ai trois camps, voilà, j'ai un camp 11 qu'on voit ici, j'ai un camp 12 qu'on voit ici, et puis j'en ai un autre en fait que je mets à part parce que des fois on a tendance à récupérer un petit peu toutes les ressources machinalement à la va-vite, et puis je me suis rendu compte que je récupérais tout trop vite alors que je voulais en laisser de côté, donc j'ai encore un autre camp 11 ici. Donc j'y reviendrai plus tard. Donc mon premier camp 11, en fait, celui-ci, c'est mon camp qui me sert euh, quotidiennement. Donc tous les jours, c'est le camp où je récolte mes recrues pour entraîner mes héros. Euh, donc voilà, en fait, je l'utilise de deux façons. Donc on va rentrer dedans. Euh, donc moi, je l'ai limité à 11, hein, parce que j'ai pas besoin, j'ai pas d'autre utilité pour le moment d'aller plus loin que ce camp 11. Donc je vous explique pourquoi. Donc voilà, on va un petit peu décortiquer ce qu'il y a dans ces camps d'entraînement. Donc le point 1 ici, eh bien c'est entraîner des héros, donc une étoile en 10 minutes, donc avec une épée, 1600 nourriture et 5 recrues. Le camp 2, donc il vous faut 2000 nourriture et 5 recrues pour entraîner des héros communs et atypiques, donc 1 et 2 étoiles, en 30 minutes. Le camp 3, donc le camp 3, il vous faut 2 minutes pour entraîner une étoile, donc avec 5000 nourriture. On voit que ça commence à être assez conséquent au niveau nourriture, hein. La vitesse aidant, et bien forcément vous avez besoin de plus de ressources. Le camp 4, donc peu coûteux, commun et atypique, donc 1 et 2 étoiles, 1500 seulement de jambon, enfin de nourriture, et 4 recrues, etc., etc. Après on reviendra sur ces entraînements-là que moi je n'utilise pas personnellement. Donc il vous faut un sac à dos et une épée pour 8500 et 5 nourritures, donc c'est vraiment très très cher, donc je vous conseille de ne pas utiliser ces, euh, ces entraînements-là, donc feu, glace, nature, son, vous voyez que j'ai même pas fait sacré. Euh, je me suis rendu compte en fait que ça servait à rien. J'ai fait au début du jeu et c'est vraiment du gaspillage de ressources. Ne faites même pas les recherches, je pense que vous ne les utiliserez pas dans le jeu. Je pense qu'à part un certain niveau où
quand vous aurez un niveau vraiment très suffisant pour toucher du 5 étoiles régulièrement et que vous avez besoin de monter un 5 étoiles, euh, par exemple, on va prendre un 5 étoiles vert, eh bien, vous allez entraîner que des héros verts. Euh, bon, voilà, après, chacun son truc. C'est pas dans ma mentalité pour le moment de n'entraîner que un héros dans une seule couleur. Et puis, ben, il y a quand même un sacré écart de ressources, hein. Pour entraîner, vous voyez, des 1 ou 2 étoiles, il vous faut une épée et un sac à dos, 5 recrues et 8500 de jambon, alors que sur le niveau 2, il vous faut que 2000 de jambon et seulement un sac à dos. Donc forcément, la probabilité elle est de 1 sur 5, hein, euh, sur les couleurs, mais bon voilà, moi pour le moment ça suffit à mon bonheur. Donc l'avancée, bah, j'avais monté, mais ne le montez pas. Celui-ci là, rare au niveau inférieur, en fait, il ne sert vraiment à rien, hein, puisqu'il va vous coûter aussi une blinde. Voilà, il vous coûte 105 000 de nourriture, 25 recrues, et avec très peu de chances de choper un 3 étoiles. Donc voilà, je pense que c'est vraiment celui à ne pas faire, c'est vraiment celui-ci. Il vous faut une journée en plus, hein, pour entraîner des héros. Et puis ben le camp 11, le camp 11 vraiment pour moi le plus utile. Entraînement bon marché mais très lent. De héros, donc là il vous faut 2 heures pour faire une étoile ou un 2 étoiles, avec seulement 1000 de nourriture et seulement 2 recrues. Donc là c'est vraiment celui où vous pouvez mettre tout ce que vous avez, hein, en recrue. Moi c'est mon camp d'entraînement, j'allais dire préféré, non, c'est celui qui tourne constamment. Donc voilà, donc sur ce premier camp, en fait, on va passer donc sur les entraînements, là, voilà, je reviens une dernière fois dessus, mais ne faites pas ces 5 entraînements-là, hein. Euh, J'allais dire ne faites même pas les recherches, ça vaut même pas le coup. Je ne sais pas combien il y a la recherche, mais voilà, la recherche est 166 000. Bon, si vous avez un peu de nourriture, hein, à dépenser, ben, faites-la, ça peut peut-être vous servir dans le futur, mais franchement, ne vous embêtez pas là-dessus. Donc en fait, ce premier camp 11, je fais fonctionner en deux façons. Euh, le plus régulièrement donc sur ce camp 11, euh, donc en coût très bas. Donc voilà, là je sais que toutes les 2 heures, et bien j'obtiens une nouvelle recrue. Ça coûte très très peu cher. Euh, Si vous faites un peu de province, et bien vous recrutez un peu régulièrement aussi des héros, donc vous n'avez pas forcément une attente euh, très très rapide concernant les héros et pouvoir les monter. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment ce camp 11 qui tourne la plupart du temps. Et puis en fait, ce camp 11, je l'alterne avec un camp 2 qui est celui-ci, qui en 30 minutes, et bien, avec seulement 2000 de nourriture, et par contre il vous faut un peu plus de recrues, il vous faut 5 recrues, vous avez des héros toutes les 30 minutes. Voilà, j'utilise celui-ci en fait quand j'arrive à peu près à 200 sacs à dos, là je suis à 183, donc je pense que je vais relancer bientôt toute une série. Là par contre ça vous permet vraiment de booster, de booster vos entraînements et de booster vos montées, vos ups de héros. Euh, donc voilà, après vous verrez qu'on arrive à un moment où on arrive relativement en pénurie, hein, de ces sacs à dos, surtout au début du jeu. Donc voilà, donc c'est le bon compromis, hein, de faire tourner ce camp sur ces deux échelles-là, donc l'échelle 2, là, le atypique, et l'échelle 11, coût très bas. Voilà, donc je me permets de changer quand bon me semble et quand j'ai assez de sac à dos, puisque ça ne sert à rien de faire
vos entraînements avec quand vous n'avez que 20 ou 30 sacs à dos, hein, puisque voilà, c'est beaucoup de ressources passées et puis pour pas une grande rentabilité, pour une rentabilité immédiate assez faible. Voilà, il faut que ce camp soit quand même euh, tourne sur une durée assez conséquente pour vraiment être très efficace. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. Pour les joueurs un peu plus débutants, eh bien moi je vous conseille d'arrêter votre camp au niveau 4, voilà, donc celui-ci, qui est de 1500 nourritures et de 4 crues. Bon, ça met 3 heures, c'est un tout petit peu encore plus long. Mais en fait, tant que vous n'avez pas atteint votre bastion niveau 11 ou 12, ne montez pas vos camps d'entraînement. Euh, Vous pouvez tourner de la même façon avec ce camp-là. Euh, donc un camp que vous pouvez laisser tourner, là, le peu coûteux, qui vous coûte peu de matériel. Euh, sur ce problème, voilà, quand on est au début du jeu, là, sur ces sacs à dos, bah, vous allez voir que vous allez être vite en pénurie. Euh, donc ça reste quand même intéressant pour choper un peu plus de 2 étoiles, ce côté atypique. Et puis, ben, vous avez ce niveau 1 des épées. Bon, voilà, moi j'avoue que je l'utilise jamais, même au début du jeu, j'ai peu utilisé. Euh, bon, voilà, après, c'est un avis personnel. Euh, je pense que c'est un peu pressé de trouver des héros en 10 minutes. Je pense que quand vous avez un niveau un peu supérieur, ça peut être intéressant pour upper un héros en une semaine ou 10 jours. Puis voilà, et puis on se rend vite compte que les héros une étoile, eh ben, vous peinez vraiment à maxer vos héros, hein, avec des seulement une étoile. Donc moi personnellement, j'utilise pas. Donc à petit niveau, moi je vous conseille vraiment de n'utiliser que le camp 2, le camp 4. Euh, c'est pas la peine de développer vos camps donc d'entraînement au-dessus du niveau 4 tant que vous n'êtes pas au niveau 11, donc pour le, le coût très bas, et au niveau 12, où je vais venir tout de suite, euh, qui est le camp d'entraînement des héros rares, donc héros rares 3 étoiles. Et là, vous êtes sûr, contrairement aux 10, vous êtes sûr d'avoir un héros 3 étoiles à chaque fois. Et vous n'aurez que des héros 3 étoiles. Donc voilà, pour le fonctionnement de ce premier camp, voilà comment j'utilise, donc soit en niveau 11, soit en niveau 2. Ensuite, j'ai un camp ici, 12, qui ne fonctionne que sur le rare garanti. Donc rare garanti, camp 12 et entraînement héros 3 étoiles uniquement, donc tous les 2 jours. Tous les 2 jours, eh bien, vous avez un niveau, vous avez un héros 3 étoiles qui sort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc toutes les 48 heures, euh, vous avez un héros 3 étoiles tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour ça que dans une vidéo précédente, je vous ai vraiment poussé à utiliser vos ressources le mieux possible euh, pour monter vos bâtiments et pour aller chercher ce bastion 12 qui vous permet d'avoir ce camp d'entraînement. Euh, voilà, donc comme je vous ai dit, tant que vous n'avez pas le bastion 11 ou 12, ne montez pas vos camps d'entraînement, hein, ça sert à rien. Là, on a vu les petits niveaux, ces petits niveaux là, sacrés, les niveaux à couleur spécifique ne vous avancent à rien, vont vous coûter énormément de ressources. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment pas une nécessité de monter ces camps-là. Donc restez au niveau 4, hein, tournez entre les camps 2 et les camps 4. Et puis, eh bien, quand vous arrivez sur vos bastions 11 et 12, eh bien, montez petit à petit vos camps d'entraînement. Ça va assez vite encore à ce niveau, hein. C'est pas des durées, des durées, je sais pas, tiens, on peut aller regarder. Euh, j'ai une construction, mais voilà, c'est une journée pour passer du 11 à 12, donc vous enlevez à peu près 3 heures, je pense, à peu près entre chaque niveau.
Euh, donc ça monte vite, en une semaine vous avez vite monté vos camps d'entraînement. Donc niveau 12, et bien voilà, qui tourne comme vous voulez voir, j'essaie de prendre un peu d'avance puisque ce niveau 12 me sert aussi pour stocker de la nourriture. Pourquoi? Puisque euh, chaque entraînement que vous faites vous donne beaucoup de recrues. Donc vous avez besoin de 45 recrues et de 165 cas de nourriture. Il me semble que voilà, c'est ça. Hum, donc en fait, vous pouvez vraiment ce qu'en 12, c'est pour ça que j'ai 31 jours là d'avance, c'est que dès que j'ai beaucoup de recrues ou dès que j'ai beaucoup trop de nourriture, eh bien je me débrouille pour stocker ici et puis je peux les ressortir un petit peu comme j'ai envie. Donc comme je vous ai dit en début de la vidéo, hein, allez voir la vidéo de Poker Raf à ce sujet-là, qui est vraiment très explicite et qui va vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Donc là, par exemple, si j'enlève un entraînement, eh bien, vous voyez que je suis passé de 688, je crois que c'est 688 cas de jambon pour 55 recrues, donc j'étais à 10 recrues. Euh, donc voilà, j'ai récupéré tout ça. Et ça, je peux aller dispatcher dans mes autres camps, donc dans mon autre camp d'entraînement, si j'ai envie. Et puis si je manque un petit peu de ressources, et bien du coup, voilà, j'ai récupéré toutes ces ressources-là que je vais aller poser euh, ben, un petit peu, voilà, pour créer des items si j'ai besoin de créer des items, par exemple, avant les événements, avant, voilà, tout ce genre de choses. Et je peux aller poser, du coup, j'ai récupéré 45 recrues pour aller, par exemple, comme sur mon premier camp, aller faire du camp 2. Euh, donc voilà, utilisez vraiment, voilà, moi que j'utilise vraiment ce camp quand je suis j'arrive un peu au max au niveau nourriture. Donc voilà, ça me permet de stocker un peu la nourriture et puis de la ressortir dès que j'en ai besoin. Euh, donc voilà, donc là je me retrouve avec 55 et si je remets, et ben voilà, on repart à 688 et 10 recrues. Et puis ben, ce dernier camp, qui est un camp 11 qui tourne absolument en continu et que je ne relève pardon, euh, que voilà, on voit pourquoi il y a 60 jours. Et on voit tout en bas que je suis à 152 euh, héros stockés. Donc en fait, généralement, voilà, c'est ma limite. Quand j'arrive à autour de 150, eh bien, je relève tous les héros qu'il y a dans, dans ce camp. Donc là, ça représente à peu près, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de jours. Je tape un petit peu de temps en temps quand j'ai vraiment besoin, mais je fais vraiment, quand j'arrive à 150, en fait, je remplis ma liste de héros et puis bah, je up tous mes héros comme ça. Du coup, ça permet de upper un max de héros assez rapidement. Et j'essaie de redescendre entre 50 et 75, hein, voilà, suivant comment ma liste remplit. Voilà, j'essaie de pas redescendre en dessous de 50 en tout cas. Donc voilà, ça vous permet de récupérer 100 héros d'un coup et puis de mettre un sacré coup de boost sur sur vos entraînements, sur vos ups de héros. Donc là, par exemple, on va le faire, puisque je vais vous montrer un petit peu comment ensuite je up mes héros et je les enregistre. Donc là, j'avais quand même déjà une capacité qui était relativement intéressante. Donc voilà, ensuite, eh bien, je vais choisir, on va aller dans modifier équipe, et en fait, j'ai monté euh, mes équipes. Voilà, j'ai rajouté mes équipes, donc je sais qu'en 4 étoiles, il faut que je up ces 4 héros-là, donc le Rigard, Boril, Boltusk, Brynhild et Utao, donc sachant que le Boltusk, c'est une priorité, mais je suis en train de monter Gormek avant, puisque j'ai passé Gormek, j'ai enfin réussi à avoir les lames cachées, euh, donc je suis en train d'essayer de finir le Gormek.
à la place du Boltusk, mais voilà, ça c'est mes priorités. Il faut vraiment que mon Boltusk euh, grimpe assez rapidement. Le Utao est grimpé assez vite. J'en suis assez content d'ailleurs. À Brunies, je vais doucement. Boril aussi. Voilà. Et puis j'ai mes 3 étoiles à monter. Donc à finir Gunnar, j'ai un Gear qui a bien avancé. J'ai un Bane à finir, un Balthazar à finir et Grèveleux à finir. Grèveleux qui traîne un petit peu, mais bon. Euh, voilà. Donc du coup, eh bien, avec les héros que je viens de récupérer dans mon camp, eh bien, je vais pouvoir mettre un sacré coup d'avancement à tous ces héros-là. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je fais 4 héros, 3 étoiles, et un héros, pardon, 4 étoiles. Donc là, en ce moment, ma priorité, c'est vraiment le Yutao, puisqu'en jaune, je suis vraiment très faible et j'ai vraiment du mal. Donc voilà, j'ai eu Tao, j'aimerais bien choper, je sais pas, une Nexu ou un Chao, mais voilà, pour l'instant, j'ai chopé 2 Utao coup sur coup. Même s'il est lent, eh bien, j'avoue qu'il me rend beaucoup de service depuis que j'ai réussi à le monter en à peine une quinzaine de jours. Et donc là, ben, on va continuer à lui mettre un petit coup d'avancement. Bon, là, on voit que je n'ai que 4 héros, donc ça ne vaut pas la peine. J'essaie toujours de les monter 10 par 10. Il y a encore un cran, bon, on n'aura pas de souci à le monter, hein. Mais on aura un cran euh, au niveau de son évolution. Donc le niveau 8 de sa CS ne sera pas compliqué, mais ça ne sert à rien de montrer 4 étoiles. En plus, j'ai avec 4 héros, pardon, en plus je n'ai 3 héros, une étoile, donc je vais même pas passer. Je pense que si je fais, je passe même pas tout juste. Euh, euh, voilà, parce qu'on est en début de chevron, mais sinon, Euh, on passe à peine un chevron, hein. Donc là, je vais vraiment faire les endroits où j'ai du héros en stock. Voilà, c'est pareil, je suis un peu juste. Il faut que je commence à faire un peu de tri dans mes héros, puisque je conserve un peu trop de héros qui ne me servent à rien. Donc là, on va monter le violet. Donc on va monter Balthazar. Hop, niveau supérieur. Donc là, on voit que j'ai un héros entraîneur. Donc on peut ne monter que 10 héros. En même temps, surtout sur les 3 étoiles, c'est important puisque j'arrive presque à la fin et qu'il n'est qu'au niveau 5. Donc j'essaie de monter le plus grand possible. Donc voilà, on lui a fait monter 9 niveaux. Et on a réussi à faire augmenter sa compétence spéciale, vous voyez, en passant 10 héros d'un coup. Donc bonne nouvelle. Donc voilà comment j'utilise. Et puis bah, je voulais faire un petit point sur la toolbox. Euh, Puisque quand je monte mes héros, en fait, vous avez une section sur la toolbox avec vos héros. Et donc là, je viens de faire passer mon Balthazar. Donc j'appuie dessus, modifier mon héros, et mon Balthazar vient de monter numéro 29. Et je modifie mon héros. J'ai ainsi sur la toolbox mes héros en temps réel. Voilà, au fur et à mesure que je les up. Et ça me permet ensuite eh ben, de pouvoir faire mes tris. Par exemple, là, voilà, je veux trier que les héros sombres. Hop, je fais un tri comme ça, et voilà, je sais que tous mes héros sombres sont là, donc mes héros violets, et ils ont chacun le niveau d'avancement euh, qui est sur le jeu. Donc je les contrôle comme ça. À chaque fois que je up mes héros, eh ben, je fais la mise à jour sur la toolbox. Et donc voilà, ça me permet de trier par exemple si je veux savoir quel héros est le plus fort. Alors là, c'est un petit peu compliqué puisque les héros 3 étoiles n'ont pas tous un grade sur les grades d'encore en attaque ou quoi que ce soit. Mais par exemple, je veux avoir non pas la famille. Je veux avoir tous mes héros violets
ecclésiastique magicien, par exemple par rapport à un futur, les futures quêtes d'emblème, eh bien, hop, je tape ça et je sais que voilà, tous les magiciens ecclésiastiques, eh bien, ce sera Balthazar, ce sera Rigard et ce sera le costume de Renfen. Donc voilà, c'est très important pour moi, je joue beaucoup là-dessus pour savoir un petit peu, me donner, me prioriser, de me dire que, eh bien, si je veux garder, là, je vais prendre tous mes héros et je veux garder que les magiciens. Quels sont mes héros magiciens? Eh bien voilà, on a Balthazar et Ulmer et Graveleux. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant, hein, ce petit, ce, cet instrument. Ça vous permet de vraiment gérer très très rapidement vos héros, de savoir ce que vous avez, de ce que vous avez besoin, de quoi vous êtes en manque, comment vous allez gérer. Par exemple, voilà, si je veux mettre des emblèmes, est-ce que quand j'ai mis mes emblèmes sur Balthazar, est-ce qu'il valait mieux en mettre sur Balthazar ou sur Ulmer? Bah voilà, le choix a été vite fait que Balthazar est pour moi bien meilleur que Ulmer. Euh, donc voilà, c'était facile. Maintenant, j'ai chopé Gravelé, donc est-ce que je vais enlever les, les emblèmes de Balthazar pour le mettre sur Graveleux, parce que Graveleux est quand même un très très bon héros. Euh, voilà, bah, je verrai, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un outil. Je referai un épisode spécial là, euh, sur la toolbox, puisqu'il y a plein de fonctionnalités, hein. Mais je ferai un épisode spécial. Donc voilà, je j'espère que vous avez un petit peu compris mon mode de fonctionnement, hein, sur les camps d'entraînement. N'hésitez pas à me poser des questions. Eh bien, on vient de vaincre un titan rare, donc c'est toujours intéressant. Euh, il y a pour un petit niveau, eh ben, vous voyez défiler, il y a quand même quelques petites récompenses intéressantes, hein. Moi, je suis pas dans les meilleurs attaquants, donc j'ai pas le niveau pour me mêler à la lutte. Mais il y a moyen de choper quelques matériaux d'évolution, hein, 4 étoiles. Là, j'ai chopé hier sur le Titan d'hier. Voilà, j'ai chopé une cape chaude par exemple. Voilà. Donc voilà, juste cette petite vidéo sur les camps d'entraînement. Je voulais aussi faire un petit tour sur les pirates de Corellia. Bah, j'ai fini relativement facilement le rare. Par contre, eh bien, grosse déception. J'ai chuté. Bon, il n'y a pas les étapes ici, mais j'ai chuté sur le dernier niveau de l'épique. Et je voulais vraiment le finir puisqu'il y avait des camps fins. Et c'est un petit peu ce que je suis en manque, hein, pour monter mes héros. Et bah, j'ai pas réussi à finir ce dernier niveau. J'ai trouvé quand même relativement difficile. J'ai trouvé qu'un mana était assez rapide. Un mana des adversaires que ça déclenchait quasi sans cesse. Voilà, et puis en plus on était sur du violet, donc j'ai très peu de héros jaunes. Euh, donc voilà, c'était très compliqué. Euh, bon, ben, ma foi, on fera mieux sur le prochain, hein. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que le niveau était quand même beaucoup de points de vie, hein. J'avais pas l'impression sur les événements précédents qu'on avait autant de points de vie. Je crois qu'on était à presque 6000 points de vie, 5007, un truc, ou 5007, je crois. Et bon, quand on a un petit deck comme moi, plutôt défensif, et ben c'est très très compliqué. En plus, ça cognait assez fort. Je dirais même plus fort les frappes automatiques que les CS. Donc voilà, ben, j'ai testé pendant tout mon dimanche, hein. J'ai testé un peu toutes les formules possibles et imaginables pour essayer de me sortir de ce dernier épisode, mais je n'ai pas réussi. Et puis, ben, pour le bal masqué, ben, je vais essayer de faire encore ce niveau. Euh, je l'ai déjà perdu 2 fois, mais je suis pas très loin, donc je pense qu'il faut pas grand-chose, un
puzzle un petit peu meilleur, un peu mieux préparé avant les boss, et je pense que ça peut passer. Niveau invoque, j'ai eu le costume de hasard. Bon, rien de fabuleux. Et puis un autre petit Jean que j'avais déjà. Que j'ai jamais monté, que je pense que je ne monterai pas. Donc bon. Rien de fabuleux, voilà, à côté, invocation sur les costumes. Donc voilà, eh ben, je vous retrouve très bientôt, je pense en fin de journée, pour la deuxième journée du tournoi Bataille Sanglante. On a fini à 5% hier, on est déjà redescendu à 50, donc je pense que la défense, si, la défense tient plutôt très bien même, hein, donc eh ben, c'est cool, hein. Défense en A, hein, avec 3 victoires sur 4 combats. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour cette deuxième journée de la bataille sanglante. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions sur les camps d'entraînement si on en avait, d'aller voir la vidéo de Pokeraf qui est beaucoup plus détaillée que la mienne. Et puis voilà, allez, à bientôt, merci.